Vous savez pourquoi je peux plus venir voir les gens à cause de gens comme vous? Pourquoi? Parce que votre question me saoule, monsieur. Vous pensez pouvoir gagner sans Benoît Hamon? Oui. Monsieur le Président. Vous avez lu ce sale film? C'est Mélenchon, si vous me parlez de quoi? Attention à la barrière. On est avec vous, monsieur Mélenchon. Attention. Mais désolé, mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, bah très bien. Alors, Très merde. on est deux alors. Que vous répondez aux gens qui disent bah, Juppé il est très conventionnel, qu'est-ce qu'on va se faire chier Je les emmerde. Oui, je parle des Européens, mais en tant qu'euro-réaliste, car les peuples que vous êtes tous censés écouter et servir se détournent chaque jour un peu plus de votre projet fédéraliste forcené. Ils se détournent parce que vous ne montrez aucun signe allant dans le sens notamment de leur protection, parce que vous vous refusez à admettre vos erreurs et à changer radicalement de chemin. Pire, l'Europe de la paix, Monsieur Cohn-Bendit, devient menaçante, voire haineuse. Hier, Budapest, aujourd'hui, à Athènes, demain, à Londres. Dès que les peuples montrent des signes de résistance à vos diktats mondialistes, la réponse des institutions européennes est celle, d'ailleurs, que vient de démontrer Monsieur Cohn-Bendit, le mépris, l'arrogance, la menace et l'insulte. Quasiment jusqu'à vous-même, vous mettez la bagarre. Ah bah, dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. Et il va le montrer une deuxième fois, surprenant son entourage. Jean-Marie Le Pen se rejette dans la bagarre. Tiens, je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Dédé! Ça va, Caro? Ah, ça m'a rajeuni. Jean-Luc Mélenchon, quelques mots sur le Front National. C'est le folklore qui continue. Qu'est-ce que vous feriez? Farce et attrape, c'est... Ah bon? Ah bah ouais, c'est-à-dire ouais. Ah bah d'abord, on va Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Marine Le Pen? Je ne suis imaginez? pas à sa place, ça ne m'intéresse pas, c'est un groupe. Moi je me souviens, mais rien, vous auriez banni Le Pen? Non, vous non, auriez... mais je ne suis pas à sa place. Oui. Si j'étais à la place à laquelle j'ai aspiré un temps, oui. Il y a longtemps, je les aurais interdits. Il y a 20 ans, hein, oui. tout simplement. Interdit. Parce qu'un parti que j'ai qualifié une fois de fasciste, ce n'est pas un excès ni une injure, le tribunal l'a reconnu. Bon, donc c'est un parti fasciste. Ah ben j'ai dit que notre pays ne voudrait pas d'un fasciste. Ils en ont toutes les caractéristiques. Marine Le Pen est une fasciste. Non, allez, Bourdin, commencez pas à mettre trois coups de soupe pour provoquer une histoire. Non, mais vous m'avez posé une première question. Suis-je à la place de Marine Le Pen? Non. Qu'est-ce que je dis à Madame Le Pen? Ben je dis que Madame Le Pen, quand même, je peux me marrer un peu avec le sourire, je dis, mais elle nous aura quand même débarrassé de ce vieux facho. Alors, rien que pour ça, on devrait lui donner une médaille en chocolat. Et on va lui dire maintenant, continuez le travail, madame. Foutez dehors tous les fachos qu'il y a dans votre organisation. Alors évidemment, il ne resterait plus personne, donc elle ne le fera pas. Mais le fond de l'affaire, c'est que madame Le Pen veut être une espèce d'UMP bis, un peu plus, comment dire, qui donne des gifles aux Arabes et qui, voilà, c'est ça leur fond de commerce. Nique ta mère. Ah non, tu salis. Casse-toi alors. Si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous ne jouons pas la comédie. Va te faire voir. Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. J'ai pas de questions, je fais pas du touche-touche comme ça. On s'est toujours tutoyé. S'il a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Monsieur le Président, chers collègues, j'avoue que c'est fantastique. Nous assistons à la coalition des hypocrites. Juste avant la Saint-Valentin, on dit à M. Barroso « Je t'aime, moi non plus ». Et de toute façon, on ne te croit pas, mais on va voter pour toi. Alors, c'est vraiment, oui, Martin Schulz, tu fais une grande déclaration en disant, on va réfléchir, alors que tout le monde sait que vous allez voter pour la Commission. Ça, c'est de la grande stratégie politique. C'est de la grande stratégie politique. Moi, je veux dire une chose, mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, Martine. Tu n'es pas encore président du Parlement. Tu n'es pas... Du calme, camarade, du calme. Alors, moi, il faut enlever 30 secondes à Martin Schulz. Hein.
moi je voudrais dire, le mieux ce serait de refuser cette commission pour qu'enfin on prenne ensemble conscience de la réalité dans le monde. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique. Un député français de ce Parlement ose dire que le problème qui a eu lieu en Norvège, c'était pas le massacre, mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Abruti. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un demander, moi. T'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, quel crétin encore. Poussez-moi cette vermine. Démontrez comment j'ai 40 000. Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Regardez-moi ce gros imbécile. Exactement, on ne peut pas être sénateur. Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Parce que, eh oui, mon bonhomme, on ne peut pas être sénateur et député en même temps. Mais si vous dites une bêtise pour induire les gens en erreur, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile? Oui, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Et en plus, exactement, parce que vous mentez. Eh, regardez-moi moi dans les yeux. Alors, je gagne 40 000 €, comment vous le savez? En lisant les tracts du Front National? Ta mère la pute, voilà.